C'est les fêtes, ça, à mon avis, vous en êtes rendu compte, ce qui nous donne l'occasion de sortir un petit peu des chemins battus avec les technos et de vous parler de 2 ou 3 choses plutôt sympathiques, voire savoir si vous êtes geek ou si vous ne l'êtes pas. J'ai quelques exemplaires ici avec moi, par exemple, Sébastien, est-il geek? N'est-il pas geek? Marc, est-il geek? N'est-il pas geek? Et puis David. Salut. David est plutôt geek, on dirait. Mais voilà. ça demande quand même confirmation. Alors, on va vous parler des geeks d'une manière un petit peu particulière, thème par thème. On va commencer avec la définition du geek, si vous le permettez. Et on va commencer avec, je sais pas, par exemple, Marc et Sébastien. C'est quoi un geek ? Geek, hacker, ça dépend un peu. Il y a plein de qualificatifs qu'on pourrait utiliser. Il y en a qui sont plus péjoratifs que d'autres, comme un no-life ou comme no-life, c'est plutôt celui qui ne sort pas de chez lui, qui n'a envie, qui reste derrière son PC. Le geek, c'est plutôt un gars plutôt sympathique. J'espère, fan d'informatique, de culture, en général, voilà, ça c'est le gros truc. C'était plutôt péjoratif jusqu'il y a quelques années. Ça l'est encore dans l'esprit de certaines personnes, hein. Alors ça l'est si on confond encore le geek et le nerd comme on voit juste à côté avec les petites lunettes, un informaticien pur et dur. Le geek dépasse ça, il est tendance, un petit peu peut-être, j'espère. Marc, non ? La grosse différence par rapport à tout ce qu'on vient de citer, c'est-à-dire le nerd, le no-life, etc., c'est que le geek a une vie. Le geek a une vie sociale, c'est quelqu'un qui sort, c'est quelqu'un qui aime rencontrer des gens, et pas seulement sur Facebook. Le geek a énormément de fréquentation IRL, donc in real life. Le geek parle de culture, le geek lit, le geek va au cinéma, le geek va au théâtre parfois même, mais le geek est fort branché technologie, effectivement. Et donc de cette faculté qu'il a à appréhender la technologie avec peut-être plus de facilité que le commun des mortels, il a parfois eu cette étiquette, effectivement, d'un peu, c'est un type un petit peu à part, un peu bizarre, qui fait des trucs avec des ordinateurs, on sait pas trop quoi, voilà. Nul doute qu'au Moyen-Âge, le geek aurait fini sur un bûcher. Probablement. Je vois de son côté David qui n'opine pas du chef pour une fois, qui est plutôt... Pas tout à fait, parce que si, parce que tout ça c'est vrai, mais il y a en plus toute la culture de l'imaginaire dans le monde geek, donc on l'a dit à travers le cinéma, la bande dessinée, mais pour moi c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui a une vie entre guillemets dans la société actuelle, mais qui a aussi toute une vie qui est basée sur l'imaginaire. On peut citer des termes qu'on n'a pas encore utilisés et qu'on va développer, mais comme le cosplay, comme les mangas et des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui aime bien voyager aussi un petit peu dans sa tête. Ouais. Seb attaquait un petit peu le côté le geek n'a pas toujours eu une bonne réputation. C'est vrai que dans les années 90, début des années 2000, le geek était un peu confondu avec un nerd, avec un no-life, donc avec quelqu'un qui vivait vraiment dans son petit domaine à lui et qui n'avait pas d'interaction avec le monde extérieur. Il ne faut pas oublier que depuis quand même 3-4 ans, donc fin des années 2010-2012, le geek a un peu la cote. Donc il est hype, ce qui est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, mais on a pas mal de stars qui ont assumé entre guillemets leur côté geek et qui en ont joué. Donc tout le monde a déjà vu ces photos avec des grosses lunettes bien designées maintenant, qui ne sont jamais qu'une évolution des grosses lunettes de geek qui ne remplaçaient pas, sur lesquelles on mettait un bout de scotch quand elles étaient cassées. C'est un petit peu ça. Aujourd'hui, c'est devenu aussi tendance. Pourquoi est-ce que c'est devenu tendance ? Parce qu'il y a toute cette partie qui est liée à la technologie. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse, la plupart des gens s'intéressent aux smartphones, aux télévisions connectées, aux technologies d'Internet, aux objets connectés. Un petit peu tout ce qui fait le blog, notre vie à nous, le pourquoi on enregistre et pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en route les technos. C'est parce que ça intéresse de plus en plus de monde. Donc, on assume aussi beaucoup plus facilement aujourd'hui son côté geek. Oui, mais il y a quand même un truc que moi j'ai noté par rapport aux gens qu'on croise au quotidien, c'est que le mot geek étant rentré complètement dans la conversation, on va dire, le simple possesseur d'un smartphone devient quasiment un geek aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai que le nombre de fois où on rencontre des gens qui nous disent « Ouais, mais moi je sais poster un truc sur Facebook, je suis un geek », voilà, on a juste envie de lui dire «
Non. Non, mais en général, il se revendique voilà. pas. C'est plutôt les gens qui le revendiquent à sa place, qui vont dire, toi, t'es capable de faire ça, t'es plutôt un geek. Ça dépend, les deux arrivent. Mais c'est vrai que le geek a cette faculté d'appréhension de la technologie, comme je l'ai dit, qui est supérieure à la moyenne. Le fait de détenir un smartphone et de savoir l'utiliser, oui, peut faire de vous un geek dans une certaine mesure. Maintenant, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le geek, à la base, c'est quelqu'un qui a une accointance et des affinités avec la technologie, mais qui a aussi, d'un point de vue strictement macroéconomique, un certain pouvoir d'achat. Ouais. Et ça, effectivement, voilà, pour pouvoir avoir tous ces petits gadgets, il faut pouvoir se les payer. Ah, moi, je connais des gens qui dépensent un pognon fou pour avoir, pour la 8e ou 9e fois, la même console de jeu, simplement parce que c'est une nouvelle série, elle a un autre look, ou c'est une série spéciale. Il va pas jouer avec, elle va probablement rester dans son emballage, mais il faut qu'il la possède, quoi. Il doit posséder l'objet. Oui, ben, pendant qu'on préparait le truc, lui, là, il est en train de choper déjà. Voilà. Oui, bien sûr, choper sur un des sites dont on vous parlera prochainement. Mais c'est clair que le geek moyen, en général, la plupart sont informaticiens ou travaillent dans l'IT, hein, pas que, mais on en a quand même une bonne partie. Et voilà, il faut reconnaître que dans l'IT, en général, par rapport au reste de la population, pour le moment, on a de la chance, on a de bons salaires, on a de bonnes rentrées. Et donc, effectivement, on a plutôt tendance à avoir un bon pouvoir d'achat. Ça ne veut pas dire que le geek est célibataire, parce que le célibataire, c'est vrai, a souvent un bon pouvoir d'achat. Et pourtant, autour de la table ici, on a quand même 2 mariés avec enfants. Et ça nous empêche pas de continuer à aller chercher pour l'un des figurines, pour l'autre des gadgets, pour allumer ses prises. Et vos enfants ne meurent pas de faim. Et nos enfants ne meurent pas de faim. Et au contraire, nos enfants, en tout cas pour ma part, mon fils a commencé à avoir le virus des figurines et des petits machins que vous voyez derrière moi. Et oui, ça lui plaît effectivement. Et donc voilà, le geek généralement a une descendance geek. Voilà. les chiens font pas des chats. Voilà. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, etc. Et on ne change pas les zébrures du zèbre non plus. Enfin, voilà. Ah, je la connaissais pas celle-là, tiens. Voilà. Et on peut dire que le geek est plutôt privilégié pour le moment, c'est vrai, dans la société. À tel point que, alors probablement que David voudrait rajouter là-dessus, même au niveau relations amoureuses, si on veut dire, le geek aujourd'hui a plutôt tendance à résoudre plus les problèmes que des femmes plutôt par rapport aux bricoleurs de fin des années 90. Ouais. Je sais pas si je veux dire, le geek, on va dire, c'est un peu la boîte à outils de ce siècle. Oui, un petit peu. Voilà. Si effectivement, fin des années 90, alors c'est la grosse caricature, tu savais pas changer ton ampoule et t'es content d'avoir le mec qui sait tout faire. Aujourd'hui, la plupart des problèmes pour les gens, c'est mon smartphone il marche pas, j'arrive pas à me connecter sur Facebook, mon PC veut pas démarrer, et donc on est le gars qui s'en sort est plus perçu positivement par les femmes dans notre monde aujourd'hui. Alors vous n'avez pas la vidéo, mais nous on l'a, et je peux vous dire que Sébastien est givré pour l'instant, il est frisé. Oui, mais on t'entend toujours, Sébastien, donc ça va, on continue. Ah, il bouge. Voilà, ça bouge. Ah, ça bouge de nouveau, voilà. Donc du côté de David, voilà, le geek est hype, de plus en plus hype, et plutôt sexy. En fait, il est recherché, quoi. Enfin, ça fait partie. C'est ce qui est bizarre, c'est qu'on a eu une partie avant 2010, moi j'aurais tendance à dire, où le geek était plutôt perçu comme un vieux garçon, et aujourd'hui, avec du marketing, mais aussi avec cette explosion des technologies dans nos vies, on a tous besoin d'un geek. Avant, on avait tous besoin d'un mécanicien pour la voiture, d'un gars qui était effectivement capable de mettre un cadre ou de réparer une bagnole. Aujourd'hui, on a tous besoin, dans ses connaissances, dans son réseau social, de quelqu'un qui va pouvoir configurer une connexion Internet. On a acheté une Apple TV, il y a 2 câbles à brancher, mais on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas cette éducation. Donc, effectivement, tous les gens qui se sont intéressés à ça dans les années 90 sont aujourd'hui, et on s'en rend compte vraiment dans la vie de tous les jours, ils sont conviés dans des cercles simplement pour pouvoir aider, pour pouvoir expliquer et permettre aux gens qui n'étaient pas intéressés dans les années 90 de récupérer une partie du retard de connaissances, quoi, ou de faire à leur place.
Alors, ce qu'il y a aussi, et ça, c'est pas Seb qui me contredira, c'est que le geek a justement cet héritage culturel propre à la technique, et le geek est un peu, quelque part, aujourd'hui, la mémoire de l'informatique historique. Par exemple, si je lâche un mot comme Mirk, lui, il s'excite tout de suite, il est content, mais je sais pourquoi. Ou BBS, voilà, certains des gros mots, mais le geek se souvient, effectivement, le geek était là à l'origine. Quand on dit, pour se marrer, moi, monsieur, j'étais là avec un modem 28.8. Oui. Vous entendez le loup hurler au loup. Absolument, oui. 9006 même. Donc voilà, le geek, effectivement, a cet héritage. Et voilà, qui se souvient de Mirk? Bah moi, je m'en rappelle bien. Évidemment, c'était le client idéal pour aller sur le réseau IRC, pour aller dans les salons IRC. Ouais, Internet Ready Chat, sur lequel il y avait une vie parallèle, un petit peu comme aujourd'hui, il y a une vie parallèle sur Facebook ou sur Twitter, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Mais ce truc existe toujours, hein, l'IRC. Maintenant, c'est un peu underground et plutôt utilisé par pas mal de pirates plus qu'autre chose, mais IRC a quand même pas mal perdu de sa de sa superbe, on va dire. De sa superbe, merci. Mais avant l'IRC, et juste parce que le geek a une histoire, on était tous des utilisateurs de BBS, donc Bulletin Board System. C'était les trucs où on se connectait avec nos petits modems pour aller sur un autre modem, discuter avec un gars, et en général, le gars de l'autre côté n'avait qu'une ligne, donc il ne pouvait avoir qu'une personne ou deux maximum en même temps sur son système, et c'était vraiment pour moi un des ancêtres du web, parce que tu te connectais, tu avais accès à des informations, tu téléchargeais des fichiers, discutais avec des gens. C'était un peu l'ancêtre du big data, hein. Enfin pour l'époque, on va dire. C'était un peu... C'était du très small data. Oui, mais pour l'époque, j'entends bien pour l'époque, où arrivait déjà à avoir des informations qui n'étaient pas sur notre machine localement, les obtenir par ailleurs, c'était déjà beaucoup d'informations. C'était de la science-fiction. Voilà, c'était déjà beaucoup plus. C'est le genre de choses qu'on voit dans certains films des années 80, hein, ou même début des années 90, où le geek se connecte avec son téléphone dans un coin, raccordé directement à son ordinateur. C'était un peu cette image-là. C'était ça. Et certains d'entre nous, en tout cas, avaient un BBS et le modem qui pendait à côté et qui faisait le bruit à 2h du mat, et on se réveillait pour aller voir qui était sur le truc. C'est énormément de souvenirs, en tout cas. Donc voilà, on a fait un peu le tour de la geekitude. La définition du geek. Sur la définition du geek, on reviendra bien entendu, parce qu'on a parlé rapidement du pouvoir d'achat, on verra plus tard aussi ce que consomme, entre guillemets, le geek dans différents domaines. Et puis justement, puisqu'on en parle, Seb, le geek, ça s'amuse avec quoi, finalement? Parce que c'est pas nécessairement des choses qu'il achète, c'est peut-être des choses aussi qu'il trouve sur Internet. Oui, alors le premier truc sur lequel moi je m'amuse, c'est une des seules applications fun qu'il y a sur mon téléphone, c'est 9gag. Alors 9gag, c'est pas si vieux que ça, hein, ça date de 4-5 ans, 2008, voilà, c'est ça. Ça a été fondé par un student qui voulait créer autre chose pour pouvoir partager ses photos, vidéos plutôt que par mail, ce qui se faisait beaucoup à l'époque, hein, souvenez-vous. Donc ça a plutôt disparu. Et donc au début, il a fait ça pour s'amuser, et maintenant son petit site 9gag est quand même dans il est 253e au rang mondial Alexa, donc dans les sites les plus visités, et ça fait 70 millions de visiteurs uniques chaque mois. Donc 70 millions de personnes qui chaque mois vont regarder des blagues à la con. Parce que le principe de 9gag, c'est juste quand même des blagues à la con. C'est des images sorties de leur contexte qui reviennent toujours et sur lesquelles on met un texte au-dessus, un texte en dessous en disant, voilà, la chute est très rapide. Et on en voit quelques-unes sur les vidéos pour ceux qui nous suivent. C'est le principe du meme, n'est-ce pas? Du mémé ou du mème? Oui. Le truc, et en gros, c'est, vous voyez une image qui frappe dans une série, dans un film, etc., et qu'elle est extraite et elle symbolise une scène en particulier, et c'est de cette scène, et bien effectivement après il y a des centaines voire des milliers de blagues qui en sont sorties pour dire ok, qu'est-ce qu'il aurait pu dire à la place et qu'est-ce qui aurait pu être drôle, et ça crée à chaque fois effectivement une histoire et une communauté à chaque fois autour de ces trucs. C'est aussi forcer certains anachronismes, enfin c'est détourner en quelque sorte l'image de son premier c'est du gros détournement, mais
à côté de ça, c'est aussi l'un des sites où on va trouver le plus de GIFs animés. C'est vraiment un des sites qui a popularisé le retour du GIF animé. On pense notamment, il y a des GIFs qui sont devenus quasi mythiques, les GIFs de plantage, les face swap comme on voit à l'écran qui sont aussi animés parfois. Il y a évidemment, le geek est romantique, donc il y a parfois des photos un peu moins valables pour ce qu'on appelle les not safe for work, donc des photos qu'on vous conseillera pas d'afficher sur votre écran lorsque votre patron est derrière vous, si vous voyez ce qu'on veut dire. Mais le geek est gastronome aussi. Le geek sur Nangak adore partager les photos de plats, de trucs qu'il cuisine, etc. Ça prouve que le geek a une vie. Mais ça, c'est pas drôle. Alors quand c'est pas drôle, il y a le petit bouton je vote pour ou je vote contre, et alors c'est classifié entre les trucs qui buzzent, les trucs qui sont en train de monter, ou les trucs de la fresh page où vous allez voter, et alors à chaque fois effectivement il y a toujours les most valués, les mecs qu'on préfère, c'est ceux qui vont voter sur la fresh page. Il y a tout un univers à découvrir et aller s'amuser. On peut y perdre beaucoup de temps. Ouais, j'imagine. Mais avec le nombre de gens qui vont regarder ou qui ont accès à ces petits visuels qui sont souvent partagés aussi via Facebook, Twitter et autres. Moi, j'ai jamais été sur le site lui-même, mais je vois le logo Nangag, machin, etc. Donc, j'ai déjà été touché par ça aussi. Mais en gros, ça ne touche pas que les geeks, ça touche beaucoup plus de monde que l'univers geek. Tout à fait, mais ça fait partie des applications et des sites qu'on visite, parce que il y a effectivement, ça fait marrer pour une partie Monsieur Tout le Monde, mais il y a pas mal de références à toute la culture de ce qu'on écoute, de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde, et parfois même des blagues qui sont vraiment pure IT. Totalement on va en trouver là-dedans. Justement, puisqu'on parle de blagues plutôt IT, plutôt potache et des fois pas gentil aussi, il faut bien le reconnaître, il y a le principe du troll. Alors ça, on peut en parler aussi, parce que ça vient aussi en quelque sorte, enfin ça fait partie de l'univers qu'on va qualifier de geek en y mettant des guillemets pour le coup. C'est que le geek aime bien se chamailler un petit peu, il aime bien se titiller. Voilà, alors pour moi ça fait partie de l'univers, parce que parfois le geek a envie de passer une bonne soirée, il a pas de film, il se dit qu'est-ce que je vais faire ? Je vais embêter un petit peu Monsieur Tout le Monde, ou un autre geek, et on va partir dans les trolls. Alors les trolls les plus connus, c'est des batailles entre Apple, Mac, PC ou Linux, on en a plein comme ça, et ça part souvent en vrille parce que les gens sont très défendent leur territoire comme si c'était leur marque, leur truc, et c'est assez amusant. Donc en fait le principe c'est juste de pousser un peu l'autre dans ses derniers tranchements en étant de mauvaise foi. Exact. La mauvaise foi, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Je pense que est très joueur. David aussi de son côté pensait à ce mot-là, mais pas uniquement. C'est pour repréciser peut-être un peu ce que c'est un troll. C'est une discussion entre deux personnes qui sont convaincues d'avoir raison de leur côté, alors qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Et en fait, ça va être un concours d'argumentation, parfois avec un paquet de coups bas pour pouvoir gagner. Et donc voilà, donc ça crée vraiment une argumentation, mais comme on pourrait l'avoir pour les gens qui sont absolument pas geeks et qui n'ont pas cette culture, en politique. C'est exactement la discussion, et l'objectif c'est pas de rentrer dans ce débat-là, mais est-ce que le Parti Socialiste est mieux que le MR en Belgique ? Il y a pas, c'est pas mieux ou moins bien, on a des accointances avec l'un ou avec l'autre. Pour le combat historique, c'est Apple contre Microsoft, on peut avoir des accointances avec l'un ou avec l'autre, ou être complètement fan de l'un ou de l'autre. Et au final, l'objectif, c'est d'imposer à l'autre et à la communauté sa manière de voir, quoi. Donc c'est un concours qui ne sert strictement à rien, mais ça peut faire des fils de discussion. Donc des fils de discussion, c'est une succession de commentaires sur des forums qui font 200, 300, 400 pages de commentaires, parce que quand il y en a un qui manque d'arguments, il y en a un autre de sa même communauté qui va prendre le relais, et donc on a des trolls comme ça qui durent sur plusieurs mois. Moi j'en ai vu plusieurs années. J'en ai vu plusieurs années. Bon, le troll, même si ce n'est pas forcément toujours que deux personnes qui s'opposent sur le fait, en pensant qu'ils ont raison, bien souvent, un troll, comme Marc et moi, on sait qu'on a tort et on va pousser l'argumentaire juste pour
nourrir la polémique, parce qu'on a envie de lire les argumentaires, on a envie de s'amuser, et on veut voir jusqu'où l'autre est capable de démontrer ce en quoi il croit. Alors après, effectivement, il y a le point Godwin sur lequel je voulais effectivement terminer sur le troll, c'est qu'effectivement, au plus le troll va durer, au plus le troll va enfler, au plus on a une chance d'arriver à un point Godwin, c'est-à-dire une comparaison avec les nazis, tout simplement. Voilà, ça c'est effectivement pas forcément le côté le plus sympathique du troll. Non, mais ça peut représenter un challenge, parce que le geek qui s'ennuie peut, par exemple, par simple désœuvrement, essayer de lancer un troll, et son but, c'est d'arriver au niveau du point Godwin en le moins de posts possible. Donc par exemple, si sur Facebook vous repérez une petite discussion entre, on y revient, entre les pro-grèves et les anti-grèves, c'est l'actualité qui nous nourrit un peu ces derniers jours, voilà, vous pouvez par petites touches, je vous garantis que vous pouvez arriver au point Godwin en 3 posts. C'est un jeu. C'est un jeu intellectuel, ce n'est rien que ça. Est-ce que l'autre terme qui pourrait coller aussi au troll, c'est pas le cynisme ? Si. Mais le geek est cynique de manière générale. Le geek est cynique parce qu'il a un peu un regard un peu désabusé sur le monde qui l'entoure. Mais là, on rentre dans des considérations philosophiques qu'on n'est pas certain de vouloir développer dans un podcast comme celui-ci. D'accord. On va retourner à plus, on va dire, joyeux. Léger. Léger. Les chats. Voilà, les chats. Ça aime les chats, le geek ? Ou ce sont les autres qui aiment les chats et les geeks qui nourrissent de chats ? Le geek peut aimer le chat, moi j'adore les chats, comme les geeks. Aussi, Alf aussi. Oui. Moi j'ai le petit chat. Voilà, le geek est très très second degré aussi. Effectivement, les lolcats, c'est une autre grande constante de l'univers geek. C'est aussi ces petites images de chats dans des circonstances un peu particulières, où on a une petite légende qui illustre un sujet, généralement totalement décalé, et ça procède d'une tendance assez générale d'humaniser ou d'anthropomorphiser les animaux, parce que ça a commencé effectivement avec un site qui s'appelle I Can Ask Cheeseburger, avec une image qui est devenue mythique, qui est celle d'un chat en train de demander un morceau de cheeseburger à son maître, et ça est devenu un univers complètement foisonnant qui est parti sur les chats, mais qui a permis, après diverses mutations, d'arriver à ce qu'on fait aujourd'hui sur 9gag. Donc vous voyez, tout est lié. Ah oui, il en manque une dans les photos, je suis désolé. C'est les 3 petits chatons qui courent dans l'herbe. Oui. Avec effectivement, alors je vous le traduis directement, c'est chaque fois que vous vous masturbez, Dieu tue un chaton. C'est stupide, mais ce truc a été refait dans des centaines de versions exceptionnelles. Si vous ne faites pas ceci, je tue un chat, ça c'est le caricaturiste Frédéric Dubus, il n'y a pas tellement longtemps, enfin il y a 1 an maintenant ou un peu plus, avait dit si vous n'achetez pas mon livre, je tue ce chat. Il avait pris son chat sur ses genoux et avait fait un revolver sur la tempe du chat. Ça avait fait scandale dans certaines sphères et d'autres étaient morts de rire. Oui, alors que cette image existait déjà depuis des années. Évidemment. Voilà. Ce n'est que du recyclage, effectivement. Si on combine le cynisme à toute cette vague, arriver à cette magnifique image qu'on a vu passer il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, qui dit, toutes les 60 secondes en Afrique, il y a une minute qui passe. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça n'exclut aucunement tout le reste et tout ce qu'on pourrait dire par ailleurs de manière très très sérieuse, il faut le rappeler. David, second degré. David, on va terminer peut-être cette séquence, les amusements du geek avec des lieux qu'il fréquente, qu'il aime fréquenter de manière assez régulière. Quelques exemples. Bah oui, parce que ça c'est un petit peu le côté nouveau, parce que tout ce qu'on a traité ici c'est de nouveau très no life, donc c'est vécu sur Internet. Mais depuis pas mal d'années maintenant, on commence à avoir des événements, donc soit à travers des conventions annuelles, des réunions, par exemple autour du libre, on en a déjà parlé ici, des conventions cosplay, donc on atteindra ça après, mais c'est aussi toute la culture, manga, bande dessinée, lecture, film et des choses comme ça. De plus en plus les geeks, et c'est ce qui a permis l'ouverture aussi de cette communauté, se rencontrent en vrai. Donc par exemple à Paris il y a un bar hyper connu qui s'appelle le dernier bar avant la fin du monde, qui est un bar spécifique pour geeks, donc où tout le décor, tout le cadre a été fait justement pour
collé à l'univers geek. Et donc, toutes les boissons portent des noms qui font appel à la culture geek. Et donc, c'est un petit peu tout ça. À Bruxelles et en Belgique, on n'a pas vraiment encore ce potentiel, parce qu'on a un pays de 11 millions d'habitants, où 11 millions, c'est la ville de Paris. Donc, mais on a des conventions régulièrement. On a de plus en plus d'événements qui sont organisés spécifiquement pour les geeks ou justement pour ouvrir cette communauté au plus grand nombre. Oui. Donc des rencontres qui sont organisées. Donc il ne faut pas s'imaginer que tout reste dans le virtuel. Il y a pas mal de choses qui se passent au niveau du réel. C'est vrai que quand on n'est pas dans la communauté, on peut avoir un regard très critique sur ce qui est fait, parce que c'est sectoriser un petit peu une partie de la population, mais ça permet à des geeks, on parlait de Nine Gag tout à l'heure, nous on est capable de se faire une soirée juste à regarder ces photos et à exploser de rire en groupe, quoi. Oui, et pas uniquement chacun dans son coin sur son ordinateur. C'est possible. On en parlait juste à l'instant et on vient de voir l'image sur l'écran avec le petit garçon qui est habillé en Sengoku. Une des grandes tendance chez le geek aussi, c'est le cosplay. Le geek est fan de manga, que ce soit en livre ou en film, et donc il a tendance à reproduire les déguisements, parfois poussés à un niveau de perfection assez hallucinant. C'est dingue de penser, c'est vraiment une passion pour certains. Et en Belgique notamment, on a tous les ans le salon Made in Asia, qui est le rendez-vous, voilà, je vois que c'est le salon Made in Asia qui est le rendez-vous incontournable de tous les amateurs de cosplay belge. Et là, il y a un vrai, un décor, on va dire, avec des personnages qui débarquent. On se demande ceux qui vivent, comment vivent-ils en dehors de ce monde-là. Mais est-ce que c'est pas quelque part aussi le moyen de vivre une seconde vie, une espèce de no life dans la life entre guillemets, Je vois Sébastien pensif regarder le plafond. Non, c'est des gens qui partagent une passion et qui partagent une même culture et qui ont envie de pouvoir la partager ensemble, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Et donc, ça vaut la peine d'y aller. J'ai déjà été quelques fois, je sais pas si... je pense que Marc y était aussi. Et le salon est juste extraordinaire par les gens qui y sont présents, parce que le spectacle est aussi bien dans les stands, parce qu'on pourrait se dire, ok, c'est juste des stands où on vend des couteaux asiatiques, des sabres, des machins, des trucs, des figurines. Et en fait, le spectacle est dans les gens qui viennent dans les allées. Ouais. Et c'est ça, pour moi ça fait partie des grands grands événements en Belgique, comme le FOSDEM avec d'autres choses. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a aussi d'autres rencontres, David, tu l'as un peu évoqué, mais ce sont d'autres rencontres qui sont moins folkloriques entre guillemets, mais qui sont plus pour le coup technologiques. C'est par exemple le FOSDEM, qui est un rendez-vous de gens qui sont passionnés par le logiciel libre, par exemple. Voilà, mais c'est ça. Donc en fait, il faut pas oublier on parle des geeks et il faut pas oublier qu'on donne notre vision aussi. Oui, au niveau des trolls, on pourrait se faire troller sur tout ce qu'on est occupé à dire pour le moment. Mais effectivement, si on repart sur le FOSDEM, ça permet à des gens de la communauté de présenter aussi pourquoi ils font partie de cette communauté, et donc aussi de proposer l'ouverture. Ce qu'il ne faut pas oublier dans toutes ces conventions, dans toutes ces réunions, c'est que c'est toujours ouvert à tout le monde, sauf quand c'est professionnel. Oui. Donc là, il faut vraiment être du milieu, mais c'est logique. Mais il y a un gros signe d'ouverture de la communauté depuis maintenant presque 10 ans pour faire comprendre et pour transmettre partiellement la passion qu'on peut avoir par rapport à tout ça et la compréhension qu'on a. Vous allez au FOSDEM, vous pouvez vraiment discuter en tant que newbie, qui n'est pas un terme super positif, mais quelqu'un qui n'y connaît rien peut sortir avec réellement des nouvelles connaissances et ça va même plus loin. Il y a eu des conventions Linux qui ont été organisées où on vous proposait de venir avec votre vieil ordinateur qui fonctionne plus sous Windows et vous repartiez avec un ordinateur qui était complètement remis à neuf, installé par quelqu'un qui s'y connaît sous Linux. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, je voyais un documentaire à la télévision française qui montrait ces gens qui organisent des salons dépannage. En gros, c'est des gens qui touchent un peu leur bille en matière de technologie, et puis ceux qui touchent pas du tout leur bille et qui viennent avec tantôt leur frigo, leur four micro-ondes, leur ordinateur, etc. Et on leur dépanne. Et là aussi, il y a, on va dire, une jonction qui se fait entre le geek, et j'y mets là aussi une fois de plus des guillemets, et l'absolu non-geek. Donc il y a vraiment un esprit, on est dans un esprit d'ouverture, c'est pas un monde refermé sur lui-même.
Si je peux, c'était effectivement un truc qui était à la mode il y a quelques années, effectivement, d'avoir tous des groupes de Linux pour essayer de convertir les gens à utiliser Linux. Il y en a quand même beaucoup moins maintenant, mais il y en a encore un qui existe et qui a moins d'un an et qui se fait à Nivelles une fois par mois. Donc si vous en cherchez, ça se fait, c'est en Brabant-Wallon, c'est pas tellement loin de la capitale. Eh bien, tu nous mettras le lien et l'adresse, et on mettra ça dans l'article, évidemment, qui va avec ce podcast, donc lestechno.be. On va changer un peu de sujet, si vous le voulez bien, pour terminer cette première partie de ce hors-série geek. Un geek, ça regarde quoi à la télévision, par exemple ? C'est quoi son petit bonheur télévisuel, Seb ou Marc ? Alors moi je n'ai ressorti que 2-3 séries parce qu'il y en a énormément mais qui sont pour moi synonymes vraiment de l'IT. D'abord on a Chuck qui est un petit peu voilà, lui il a disparu, il a duré longtemps, les premières saisons étaient exceptionnelles et puis ça s'est tari, je pense qu'ils ont fait 7 saisons et puis c'était fini. Alors, le Chuck c'était quoi ? C'était un gars qui réparait des PC dans un supermarché avec son équipe et qui voilà, au fur et à mesure des saisons est devenu agent secret. Enfin, c'est toute une longue histoire. Mais ça fait, il y a pas mal de références sur la toile à cette série. Ça, c'est la moins, une des moins connues maintenant. Et après, effectivement, on peut avoir The Big Bang Theory. The Big Bang Theory, c'est un truc qui dure depuis des années, avec une série de personnages, donc des astrophysiciens, physiciens, et voilà, en gros, c'est des vrais geeks qui, pour la plupart, ont des problèmes avec les femmes. Des problèmes sociaux de manière générale, d'ailleurs. Hein, ouais. C'est pas qu'avec les problèmes femmes. sociaux, oui, assez graves, des problèmes psychologiques pour certains, des problèmes gastronomiques pour d'autres, et s'ensuit à chaque fois, effectivement, une série d'anecdotes. Alors, c'est souvent, quand ils le peuvent lier à l'actualité, il y a plein de personnages de la communauté qui viennent jouer dans les épisodes. J'ai pas en tête comme ça de personnages, mais il y en a assez régulièrement. Donc c'est un truc à voir, au moins à regarder pour voir si l'humour vous plaît. En tout cas, c'est quelque chose qui, après 7 ans, je pense, continue à m'amuser à chaque fois. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans cette série-là spécifiquement, mais il y en a d'autres aussi, il y a aussi le souci du détail qui va plaire au geek, mais pur et dur. C'est-à-dire que le geek pur et dur va interpréter certaines scènes et va s'interroger même sur certaines scènes. Je pense par exemple à cet ascenseur qui était en panne depuis la première saison à leur étage. Ces types sont astrophysiciens, tu le disais, cet ascenseur n'est toujours pas réparé après cette saison, par exemple. Ce sont des choses qui reviennent régulièrement et qui titillent un petit peu le vrai geek. Oui, et puis même dans la série, il y a un nombre incroyable de trolls entre les personnages qui est assez appréciable et délectable à regarder, en tout cas. Je vois quand même mon petit Marc fait oui. Oui, moi je suis pas très Big Bang Theory, enfin je l'ai regardé effectivement comme tout le monde et j'apprécie beaucoup. Et moi j'ai surtout adoré une autre série qui est beaucoup plus orientée IT pure, qui est IT Crowd, qui est morte hélas, et pourtant pour moi c'était une des séries qui méritait de vivre. C'est une série britannique. Alors pour rappel, ça décrit le quotidien grosso modo d'un helpdesk, de 2 gars qui sont au fin fond d'une cave, vraiment dans une grotte, où est bombardée directrice du service, une bonne femme dont la seule compétence est de savoir cliquer sur une souris et envoyer un mail. Voilà. Donc c'est totalement décalé, c'est quelque chose les situations sont à hurler de rire. En plus avec ce petit plus qui est l'humour anglais propre, Monty Python, etc. C'est très, très, très cynique, c'est très second degré, même 3e, 4e, 5e degré parfois. Parfois, ça verse même vers le cateau, et ça a donné quand même naissance à des scènes assez cultes, comme ça, tous les geeks qui vont regarder la série le reconnaîtront, la fameuse scène « Jane, this is the Internet ». Oui. Ils arrivent à lui faire croire que la fameuse directrice, que voilà, la petite boîte devant elle, c'est Internet. Et tout l'épisode est, voilà, c'est à se pisser de rire, c'est à se pisser dessus. Internet est dans la boîte, et voilà, tout Internet. On l'avait déjà évoqué d'ailleurs dans un numéro, je sais plus à quel sujet c'était, mais c'est vrai que c'est amusant. Enfin, j'avais dit une bêtise du genre, j'ai lu Internet hier soir et c'est très surfait. Et là, c'est un peu dans le même esprit. C'est de l'absurde. C'est un peu
peu dans la veine des Monty Python, effectivement, et c'est geek. Et il y a un grand niveau d'autodérision parce que de la communauté, parce que quand tu vois si vous regardez les images en même temps que nous, voilà, c'est les gars avec une chemise et les grosses lunettes et absolument aucune vie sociale. Sentimentale ni quoi que ce soit, donc c'est vraiment et de la difficulté d'en avoir, tout à fait. C'est très caricatural, effectivement. Et alors vous avez effectivement le tout dernier, la réplique qui ressort tout le temps, c'est Did you try to turn it off and on again? Donc ça, c'est vraiment le truc que tout support technique doit toujours répéter. Est-ce que vous avez d'abord essayé de l'éteindre et de le rallumer? Et ça, on vous le dira toujours, même dans 10 ans, on vous le demandera toujours. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la culture. On ne peut plus le dire, plus aucun support technique ne peut le dire sans à chaque fois penser à ces deux gars dans une cave. Allez, on va terminer cette séquence, si vous le voulez bien, avec une dernière série, peut-être, Marc, parce qu'il y a du drôle, et puis il y a des trucs qui sont plus fantasmagoriques et science-fiction. Voilà. Qui aime beaucoup la science-fiction et le fantastique, et effectivement, ça nous a permis d'avoir quelques séries pondues par des geeks notamment, des séries assez inoubliables, comme toute la série des Stargate par exemple. Oui, exactement. Stargate, 10 saisons, puis Stargate Atlantis, puis Stargate Universe, qu'on a tué après 2 saisons, honte à eux, on espère revoir. Il y a eu des web-séries, il y a eu... Ta mère dans Stargate, Martin chez Stargate... Voilà, exactement. Galactica, Battlestar Galactica, on se rappelle pour les plus vieux d'entre nous, les séries avec les effets spéciaux en carton-pâte qui a été rebootée il y a une dizaine d'années et qui a donné lieu effectivement à une très très belle série de science-fiction intelligente. Il y a tout l'univers, David en parlait tout à l'heure, ou Sébastien, je ne sais plus, le bar avant la fin du monde. Le bar avant la fin du monde, il faut savoir, c'est un des tomes, enfin le dernier restaurant avant la fin du monde plutôt, est un des tomes d'une série mythique également dans le domaine de la culture geek, c'est le Guide du voyageur galactique. Oui. On a fait un film, G2, qui était hilarant, qui était aussi à se pisser de rire par terre, mais dont l'œuvre complète tient en 5 bouquins et qui sont absolument magnifiques. C'est jouissif à lire. Et puis, n'oublions surtout pas les tout grands classiques que, justement, ça revient l'année prochaine en plus, Star Wars. Oui. Star Trek, alors les Trekkies, si vous voulez lancer des trolls, vous introduisez un débat entre les Warzy, donc ceux qui aiment Star Wars, et les Trekkies, ceux qui aiment Star Trek. Et là, vous prenez le popcorn et vous êtes parti pour des jours de plaisir pur. Il faut savoir que les Warzy sont moins extrêmes que les Trekkies, dans le sens où les Trekkies vont aller parfois décortiquer un épisode en se repassant une scène de 4 secondes 50 fois, et puis ils vont aller assassiner aux conventions où se trouvent les auteurs, les scénaristes, les acteurs, etc., vont aller assassiner les types de questions. Ils sont habillés avec les costumes de la série. Ils vont aller ergoter, mais vraiment sur, voilà, pourquoi est-ce que Monsieur Spock avait son transpondeur dans telle position. Ouais. C'est hallucinant, franchement. Bon, tu as oublié juste une petite, un dessin animé qui est Futurama. Futurama qui a d'ailleurs été tué, réanimé et retué. Et réanimé en film. Oui, et qui est une source d'énormément de blagues d'ailleurs sur 9gag. Une des photos d'ailleurs qu'on a passées, je pense, au début de l'épisode, vient de Futurama. David, encore un petit truc à dire, et puis après on va clôturer ce numéro 1, enfin ce spécial geek première partie, si vous voulez. Mais juste peut-être pour préciser aussi que tout ce qui... Parce que Seb et Marc se sont vraiment fort emballés, mais il ne faut pas oublier que tout ce qui est regardé par les geeks est regardé aussi par le grand public. Oui. Et donc il y a souvent 2 lectures dans toutes ces séries, dans ces films. C'est qu'on peut avoir juste aimer la science-fiction ou le côté rigolo premier niveau. C'est ce que je disais. Ce qui fait marrer les geeks, c'est d'avoir justement un 2e niveau, un 3e niveau de lecture, un 4e niveau de lecture qui est plus complexe et pour lequel il faut avoir la culture. Donc c'est de nouveau pas du tout fermé. C'est ce que je disais à propos de Big Bang Theory. C'est cette seconde couche plus geek, plus référentielle, on va dire, qui touche une autre communauté. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu déjà un fameux tour. Un gros tour. Alors, on va dire on a fait 180 degrés. On va encore faire 180 degrés dans un second numéro spécial geek hors série pour les fêtes. C'est l'occasion aussi de vous souhaiter joyeux Noël, bonne année, tout ça. Amusez-vous bien. Prochain numéro la semaine prochaine et on reparlera encore de choses que les geeks regardent parce que on a parlé plutôt cinéma, mais il y a aussi l'aspect dessin animé, etc. Donc ça aussi on en parlera dans le prochain numéro. Merci tous les 3 et à la semaine prochaine. Ciao. Merci. Ciao.